Ben a dans son catalogue des extraterrestres si puissants qu'ils pourraient éliminer leurs ennemis en une seule attaque. Aussi puissant? Je me suis alors demandé que ferait un Viltrumite s'il envahissait la Terre. Ben et ses extraterrestres peuvent-ils l'arrêter ou la Terre est-elle condamnée? L'Omnitrix peut-il scanner l'acide désoxyribonucléique de cet extraterrestre? Nous allons découvrir tout cela et bien plus encore tout de suite. Tu oublies peut-être quelque chose? Dans ce multivers fou, les Viltrumites envoient leurs meilleurs guerriers, Conquest. Ils surpassent tous les autres, étant non seulement puissants et dangereux, mais aussi très instables. Tu penses que je vais te laisser te rendre? Alors que je m'amuse autant. Bin devra utiliser ses meilleurs extraterrestres pour l'affronter. Marée en feu initie, car Conquête engage rapidement le combat contre Ben. Les attaques de feu étant inefficaces, le Viltrumite s'approche dangereusement, prêt à finir le combat. À ce moment-là, Ben sait qu'il ne peut lui laisser aucune chance. Donc, si la situation se complique, comme pour n'importe quel problème que tu pourrais avoir, souviens-toi toujours que la solution sera Humongozor. Mais la puissance du Mongozor est insuffisante, Conquête le surpasse largement. Ben doit utiliser la version suprême pour résister, même si la situation reste inchangée. Les canons d'un Humongozor suprême ne lui font même pas de chatouille, et la vitesse que possède le Viltrumite est très inquiétante. Ben utilise Fast Track, il frappe rapidement mais sans effet et manque d'être écrasé. Le combat ne s'annonce vraiment pas bien. Ben décide d'utiliser Echo et l'une de ses capacités les plus spéciales, se diviser et se transformer en extraterrestre. Il devient les 5 extraterrestres d'Andromède. Avec Tornado Tortue, il le maintient dans un cyclone, puis Amenaza Aquatique le projette sur un bâtiment. C'est le moment idéal pour qu'Amphibien use de son électricité, réussissant finalement à lui porter un coup critique. Tatou, de la manière la plus épique, l'attaque sans le laisser tomber. Et enfin NRG, l'atteint depuis le ciel avec son terrible rayon atomique. Le Viltrumite tente de réagir, mais il est déjà trop tard. Conquest reste à terre, le bras détruit. Ben, sans hésiter et sans perdre de temps, utilise Echo Suprême pour terminer le travail. Ben termine le combat en appliquant la même stratégie qu'il a utilisée contre Kevin Suprême. Parmi tous les Ben du multivers, celui de Suprématie Alien a un côté particulièrement sinistre. Quand la situation l'exige, il n'hésite pas et élimine tout sur son chemin. Maintenant, dans ce combat, il y a eu certaines choses qui n'allaient pas et qui ont attiré mon attention. En réalité, Ben, avec la façon dont il s'est battu, n'avait pas le droit de gagner ce combat. De plus, il aurait déjà dû mourir 2 fois. En analysant le combat des aliens de Ben, certaines choses manquent de sens. Ben a frôlé la mort à 3 reprises. La première fois avec Marée Incendiaire, où il a failli être écrasé. Dans le cas où cela serait arrivé, il ne se serait rien passé non plus, car comme nous le savons, Marée Incendiaire peut se régénérer. Avec Piste Rapide, c'était plus complexe. Extraterrestre humanoïde, il n'aurait pu se régénérer s'il avait été écrasé. Le Viltrumite a pardonné, ce qui paraît crédible chez cet adversaire. Conquête est un être très puissant qui, dans l'univers d'Invincible, aime généralement pardonner à ses adversaires, simplement pour que la peur grandisse en eux. Je suis vieux, pas faible, mais merci d'être revenu. Je vais te couper en 2 et manger ton cœur, qu'est-ce que tu en dis? Le vieux est un peu fou, c'est la vérité. L'extraterrestre qui, en réalité, n'avait aucune chance contre ce vieux, c'était Clockwork. Il avait subi une attaque brutale de la part de Conquest. L'extraterrestre Clockwork n'est pas capable de supporter ce genre de dégâts. Il aurait dû se briser comme dans Suprématie Alien quand la rousse l'a touché avec un laser et qu'il a perdu son bras. C'est une horloge, c'est évident qu'elle ne va pas tenir autant. Regarde, si même Humongozor n'a pas pu vaincre cet extraterrestre, et pourtant pendant le combat, ils ont augmenté leur capacité de réaction. Humongozor n'est pas assez rapide pour frapper un Viltrumite volant à cette vitesse. Qu'il se défende avec sa queue, d'accord.
C'est un extraterrestre au parcours incroyable avec Ben qui utilise bien ses capacités. Bon, c'est assez probable. Sa version suprême a clairement créé un déséquilibre, car il ne peut plus bouger aussi agilement. L'utilisation des capacités cachées d'Echo Echo est vraiment remarquable. Nous n'avons pu voir le potentiel de celui-ci qu'une seule fois. Eh bien, ici, on n'a pas pu voir le potentiel, car dans cet épisode, il s'est passé des choses très aléatoires. Humongosaure. Non, ils ne l'ont pas refait. Pour un top des épisodes les plus aléatoires, likez cette vidéo. Et si toi tu as un top des épisodes les plus aléatoires de toutes les sagas de Bendix, écris-le en commentaire pour qu'on puisse en discuter et voir si on peut faire un top avec. Pour l'analyse, utiliser les 5 extraterrestres d'Andromède ensemble était bien malgré une incohérence. Pourquoi Conquest fuyait-il une tortue pendant que Tortue Tornado lançait son attaque en l'attirant? Le Viltrumite aurait pu s'en servir pour finir le combat définitivement. En fait, ce n'était qu'un clone d'Echo Echo, ce qui lui a permis de devenir Echo Suprême. Ben a utilisé sa plus puissante attaque pour les neutraliser. Efficace, car leur tympan possède un élément qui bloque certaines fréquences et donc leur pouvoir. La bataille s'est finie là, même si, franchement, ils n'ont pas reconnu la vraie valeur des Viltrumites les plus puissants d'Invincible. Je pense que Ben aurait gagné en utilisant des aliens comme Atomix, très grand, One Payer ou Fantasmatico pour le contrôler. Même s'il est très fort, cet ennemi manque d'intelligence et peut être contrôlé. Dernier point, l'Omnitrix peut scanner l'acide désoxyribonucléique de ces extraterrestres. La réponse est oui. L'Omnitrix scanne et ajoute le pouvoir de tout extraterrestre à sa base de données. Cela pourrait nous donner une des meilleures versions comme celle-ci. Dans l'Omnitrix, ce serait l'extraterrestre préféré de Ben et sûrement de beaucoup d'autres. Avec les Saiyans, il est dans mon top 3 des extraterrestres indispensables à l'Omnitrix. Dis-moi en commentaire si le combat entre les extraterrestres de Ben et les Viltrumiens était correct ou si tu aurais ajouté quelque chose. Pour ma part, et avec la compagnie de ces personnes incroyables, je vous dis au revoir, rappelez-vous que je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.